Pour cet exercice 27 à la page 88, eh bien, nous allons faire un petit schéma, donc avec les deux situations où on a donc un snowboarder qui est ici et donc il commence en bas. Dans les deux situations, il commence en bas et il termine en haut. Et donc, on vous dit que le premier snowboarder a réussi à monter la pente de justesse en allant à une vitesse initiale de 4 mètres par seconde. Donc, je vais noter VI qui est égal à 4 mètres par seconde. Et s'il monte de justesse, ça veut dire que sa vitesse finale est de 0. Ça, c'est dans la première situation. Dans la deuxième situation, on a donc vitesse finale. Ici, la vitesse initiale est de 5 mètres par seconde. Et la question est, que vaut la vitesse finale? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle vaut 1 mètre par seconde? Est-ce qu'elle vaut 2 mètres par seconde? Ou bien est-ce qu'elle vaut 3 mètres par seconde? Voilà. Alors, pour résoudre cet exercice, eh bien, c'est effectivement un exercice sur la conservation de l'énergie mécanique. Et donc, on va écrire l'équation de conservation de l'énergie mécanique. Alors, l'équation de conservation de l'énergie mécanique, elle dit quoi? Elle dit que l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Alors, on remplace chacun des termes par son expression. Donc, M fois VI au carré sur 2 plus MGHI est égal à MV carré F sur 2 plus MGHF. Voilà, ça c'est la base. Et comme on ne considère pas les frottements, eh bien, on voit que mathématiquement, je peux supprimer, simplifier tous les m. Et donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, peu importe la masse du snowboarder, eh bien, sa masse n'a pas d'influence. Voilà. Et ça, c'est évidemment en négligeant les frottements. Alors, si maintenant je remplace dans l'expression chacune des données, eh bien VI, je vois que ça fait 4 mètres par seconde au carré. Donc 4 au carré divisé par 2, plus HI maintenant. Donc que vaut HI ici? Donc HI, que vaut la hauteur initiale dans la première situation? Eh bien, la hauteur initiale ici, c'est par rapport au sol, elle est égale à 0. Donc, le deuxième membre va être égal à 0. On regarde maintenant la vitesse finale. Donc la vitesse finale pour la première situation, elle est égale à 0. Donc 0 au carré sur 2, eh bien ça fera 0. Et enfin, G fois 9 fois HF, eh bien on va écrire 9,81 fois la hauteur finale. Et donc, on va trouver assez facilement la réponse, en tout cas l'inconnu HF, en faisant 16 au carré, 4 au carré, pardon, ça fait 16, divisé par 2, ça fait 8, et nous avons 8, le 9,81 ici, qu'on repasse au dénominateur, ça fait 8 divisé par 9,81, ça nous fait une hauteur, une bosse de 0,815 mètres. Ça, c'est la hauteur de ma bosse qui est là. C'est mon HF que je viens de calculer. Et ce fameux HF, eh bien, c'est le même dans le deuxième exercice. Et donc,
On pourrait même couper l'exercice en deux en disant, ben, dans la première partie, je calcule la hauteur, et maintenant que je connais la hauteur, je vais pouvoir trouver mon inconnu qui est VR. Et donc, je réécris à nouveau cette expression ici, c'est-à-dire V carré I sur 2 plus GHI est égal à V carré F sur 2 plus GHF. Et je vais pouvoir à nouveau remplacer chacune de mes données. Donc VI, cette fois-ci, ce n'est plus 4, mais c'est 5. Donc j'ai 5 au carré divisé par 2, plus toujours 0, est égal à V carré F sur 2, que je ne connais pas, plus 9,81 fois eh bien, HF, qui est ici, puisque je l'ai calculé avant. Et donc, HF, ça fait 0,815. Donc, si j'écris les différentes étapes, eh bien, je vais avoir 5 au carré, 25 divisé par 2, donc 12,5. On va faire comme ça, je mets 12,5. Et ce terme-là, eh bien, lorsque je le passe de l'autre côté de l'équation, eh bien, il y a un moins qui apparaît. Et donc, ça fait 9,81 fois 0,815. Du coup, je peux, dans une étape suivante, faire passer mon dénominateur 2 ici de l'autre côté, et donc je multiplie eh bien, toute cette expression-là par 2, donc le 12,5 moins ceci, qui est là, et dernière étape, eh bien, je calcule VF en faisant la racine de tout ça, c'est-à-dire la racine de 2 fois 12,5, 2 fois 12,5, ben ça fait 25, moins 2 fois 9,81, ceci, fois 0, voilà. Et donc, ceci me donne, si vous le faites à la calculatrice, 3 mètres par seconde. Et donc, la réponse à cet exercice, eh bien, c'était la troisième solution, 3 mètres par seconde. Voilà.